L'association Partageons la route vous présente Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de Convivia, votre magazine des transports. Je me trouve aujourd'hui devant une des voies les plus emblématiques de Paris. Enfin surtout une des plus brillantes. Bonjour. Oui, se déplacer en ville, c'est tout un art. Plusieurs moyens de transport s'offrent à vous. La voiture, le métro, le vélo, le bus, le roller. Transport collectif ou individuel, chacun a sa place, ses avantages, ses inconvénients et cohabite au cœur même de la ville. À Paris, l'espace réservé aux voitures diminue au profit des bus pour atteindre un nouvel équilibre entre les différents modes de transport. Qu'en dit Monsieur Georges Sarr, ancien ministre des Transports? Nous sommes en train de préparer, à l'initiative du maire de Paris, et c'est conforme à la loi d'ailleurs, d'avoir un plan de déplacement parisien. Et c'est là qu'il va falloir trouver le juste équilibre entre les transports collectifs, qui doivent être bon marché, sûrs, confortables. Je suis par exemple favorable à ce que nous ayons un métro climatisé. Je suis également favorable à ce que le métro fonctionne la nuit. Et en particulier, commençons par les week-ends. Ça va être fait, il y aura 2 heures de prolongation. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, les transports collectifs, eh bien, c'est tellement pratique que les gens les prennent. Ça va de soi. Je ne pense pas que ce soit seulement par une stimulation financière, encore que ce n'est jamais complètement indifférent, mais je pense aussi qu'il faut permettre à l'automobile de jouer son rôle. Il ne faut pas dire moi je suis pour le tout transport collectif et puis on pénalise à tout va l'automobile. Non, il faut trouver un juste équilibre. D'autant que l'automobile, on a une industrie qui fait vivre quand même des millions de gens. Il faut quand même penser un peu plus loin que ces petits plaisirs personnels. Selon vous, qu'est-ce que la convivialité dans les transports en commun ? Je commencerai par l'ascenseur. On ne peut pas dire que c'est un mode de transport, mais enfin, ça nous monte ou ça nous descend. Je suis consterné de voir que des gens qui habitent le même immeuble sont capables de se voir 3 ou 4 fois dans la semaine, prendre l'ascenseur ensemble et ne pas échanger un mot. Or, c'est vrai que dans l'ascenseur, on ne reste pas très longtemps. Mais je veux dire, cette absence de communication, ne serait-ce que bonjour. Ça va ? Ça va. Alors, dans les transports, c'est la même chose. Il ne s'agit pas, comment dirais-je, d'être volubile. Mais, pardon madame, donnez votre place à une personne d'un certain âge. Ça fait partie des règles élémentaires de la vie en société, de la politesse, tout simplement. Depuis 1955 et la mise en circulation de la DS, le code de la route a beaucoup évolué. Mais je suis sûr qu'à l'époque, les conducteurs auraient apprécié les conseils de notre expert, M. Jean-Marc Duranteau. N'est-ce pas, Fanny ? On sait que le non-respect des distances de sécurité entre véhicules est une infraction. Mais quelles sont exactement ces distances de sécurité ? Alors, la distance de sécurité permet, en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt imprévu du véhicule précédent, d'éviter une collision. Cette distance correspond à peu près à 2 secondes. 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Alors cette distance augmente avec la vitesse. Par exemple, à 50 km/h, il faut à peu près 30 mètres par rapport au véhicule précédent. À 90, on va passer à 50 mètres, à 110 à 60 mètres et à 130 à 70 mètres. Merci. Ma femme a une voiture de fonction. Est-ce que j'ai le droit de la conduire ? Il n'y a pas de problème particulier. Véhicule de fonction permet une utilisation dans le cadre de la vie privée. La seule chose sur laquelle il faut être strict et bien respecter les règles, c'est une conduite occasionnelle et non pas dans un cadre autre que professionnel du mari. Donc vous pouvez utiliser votre véhicule, il n'y a pas de problème, mais encore une fois, conservez-le à titre tout à fait occasionnel. Merci Monsieur Bruno de Seguin et à la semaine prochaine. Voilà, il est temps de nous quitter. Vous avez des questions sur le code de la route ou les assurances ? N'hésitez pas à nous laisser un message sur notre répondeur au 01 42 38 97 79. À la semaine prochaine. Même jour, même heure.